C'est parti pour la page Ligue 2 et surtout tout ce qui s'est passé ce week-end avec, vous l'avez vu, la défaite de Sochaliens. Mais tout d'abord, je vais déjà vous récapituler tous les résultats de cette sixième journée qui commençait ce vendredi 30 août avec tout d'abord Nancy-Rodez, un but partout. On a également Le Havre qui est allé s'imposer du côté de Caen, 3-0. Valenciennes-Clermont, 1-0. Troyes est allé s'imposer du côté de Châteauroux, 1-0, un but de Johan Tousgar. Niort est allé s'imposer du côté d'Orléans, 1-0. Auxerre a battu l'AC Ajaccio, 3-1. Et puis ce samedi 31 août, Guingamp est allé s'imposer du côté de Lorient, 1-0. Poursuite et fin de cette sixième journée, ce lundi 2 septembre, avec à 19h Paris FC Chambly, Grenoble-Lens à partir de 20h45. Vous allez me dire, les Sochaliens, ils sont où? Les Sochaliens, ils étaient du côté du Mans. Et ils n'ont pas vraiment fait un excellent match puisqu'ils s'inclinent 2-0. Bon, c'est comme ça arrive. Hein. Des fois, on passe au travers de certains matchs. Et ça a été le cas. Alors, si vous n'avez pas suivi justement cette rencontre, si vous n'étiez pas devant soit votre écran ou soit derrière votre poste de radio, je vous propose d'écouter justement le résumé de Le Mans-Sochaux. Le promu Manceau connaît un début de championnat compliqué avec 5 défaites en autant de matchs. Ce soir, le public de la MMA Arena espère voir ses protégés marquer leur premier point et pourquoi pas signer une première victoire face à Sochaux, 7e au classement et qui n'a perdu qu'une seule rencontre. C'était face au leader lorientais. L'ouverture du score à la 20e minute, elle est pour les Manceaux avec Yann Boécan qui coupe ce corner de Maziz pour tromper Maxence Prévost. Ça fait donc 1-0 grâce à Yann Boécan, l'ancien joueur d'Ajaccio. Sochaux qui vient donc d'encaisser 2 de ses 3 buts cette saison sur corner. Toujours les mêmes problèmes pour la formation d'Omar Daf. La réaction derrière avec une frappe pour la photo. Johan Thuram qui s'envole bien. Tentative enroulée de Thomas Touré. 1-0 à la mi-temps pour Le Mans. Deux équipes qui se maîtrisent, se neutralisent dans le jeu. Et ce n'est finalement pas une surprise que de voir la situation se décanter sur coup de pied arrêté. Sochaux qui essaye de réagir. Et pour l'instant, ça manque de tranchant. Les Manceaux qui reculent un petit peu. La frappe tendue, boxée par Johan Thuram. On le disait, Le Mans qui a perdu toutes ses rencontres de championnat, mais qui a quelques bouffées d'oxygène, notamment avec la Coupe de la Ligue BKT et une qualification récente face à Orléans au tir au but. Là, ils vont avoir le sourire, les Manceaux, puisque à la 88e minute, Youssef Maziz, qui avait été passeur sur le premier but, est buteur ici, avec cette frappe pied gauche. Le joueur prêté par Metz trompe Maxence Prévost. Ça fait 2-0 pour les hommes de Richard Désiré. On va rester là. Première victoire de la saison pour Le Mans qui respire et sort de la zone rouge. Deuxième revers pour Sochaux qui n'a remporté aucun de ses 9 derniers déplacements chez un promu. C'est ça, on n'aime pas les promus du côté de Sochaux, comme l'a rappelé justement notre confrère. Voilà, sur les 9 dernières rencontres chez les promus, on s'est incliné à chaque fois. On va maintenant avoir Cédric, il me semble, qui est à l'antenne. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fred. Comment ça va? Bonsoir à tous, ça va bien? Écoute, ça va bien. Quand on est en vacances, tout va bien. Hein. Ouais, exact, c'est bien, tant mieux. Votre appel a été mis en attente. Ah si l'appel est mis en attente... Allô? Oui. Oui, t'es là, excuse-moi. J'ai reçu un message, j'ai cru que ça avait coupé. Ah non, c'est une charmante dame qui nous a dit votre appel est mis en attente. Ah d'accord, impeccable. Écoute, je sors de l'entraînement d'elle, là, donc je suis encore à d'elle, tu vois. Donc pour ça, comme je savais que ça l'appelait, donc je me suis permis de rester c'est bien, là. en plein air, là. En plein air, en plus il fait beau, tu vois. Bon, tu entraînes voilà, qui quoi. Tu entraînes qui alors? J'entraîne les U13F de Dell. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu avais pris la place à Omar. Non, pas encore. Non, pas encore. Non, c'est qu'Omar fait du très bon boulot, donc on va le garder à Sochaux. Exactement, bien sûr qu'on va le garder. Bon, on va revenir sur cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, nos Sochaliens? Écoute, Fred, ça arrive, on a raté un match. C'est ça. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Après, c'est vrai c'est vrai qu'on relance toujours les équipes qui vont mal. Mais bon, on n'aime pas les promus. C'est comme ça. On n'aime pas les promus. On a le droit de rater un match et puis voilà quoi. Ouais, on n'aime pas trop les promus. Hein.
Non, tout à fait, mais après, bon, c'est pas grave. Après, maintenant, ce qu'il faut, c'est faire le plein contre Valenciennes et puis contre... j'ai un trou. Contre Valenciennes et Guingamp. puis Guingamp, voilà, merci Fred. Valenciennes et Guingamp à la maison, il faut prendre les 6 points, et puis voilà, puis oublier le match de Le Mans, se concentrer sur ces 2 matchs-là pour faire le plein bonal, et puis voilà, quoi. C'est dommage, hein, parce que quand on regarde les stats, finalement, Le Mans, ils ont pas vraiment des stats merveilleuses. Hein. Nous, on a 5 tirs cadrés, mais après, on les met pas au fond. Hein. C'est toujours pareil. C'est ça, eux, ils en ont 2, ils mettent 2 buts, on a 5, on n'en met pas. Ouais, voilà, c'est ça la différence. Après, tant mieux pour eux, ils méritaient la victoire Le Mans, ils l'ont eu. On a raté notre match. Comme j'ai dit Fred, hein, ça arrive, et puis c'est pas grave, hein, il faut se remettre à travailler, et puis voilà, hein, de toute façon, on sait très bien que, moi, comme j'avais dit, hein, contre Nancy à certains, Nancy c'était très bien, on a gagné 3-0, c'était très bien, mais bon, il ne faut pas s'enflammer. Hein, c'était juste un match à Bonal, il ne faut pas s'enflammer, la saison est longue. Oui. Donc gagner 3-0 dans un derby contre Nancy, c'est très bien, mais bon, voilà, on sait très bien qu'on est capable de gagner un derby au la main comme on a eu la vengeance, donc c'est très bien. Puis après, perdre contre les derniers, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer. Il faut travailler comme il faut à l'entraînement, comme Omar et puis Stéphane, Ali et puis Gérard le font comme il faut avec les joueurs. Et puis pour confirmer les 2 matchs qui arrivent à Bonal, quoi. Oui, après, il faut savoir aussi que c'est une équipe en reconstruction, une équipe jeune aussi également. Donc, quand on dit équipe jeune, souvent on dit manque de régularité. On peut passer au travers d'un match, ça arrive, c'est comme ça. C'est arrivé au Mans. Bien sûr, Fred, ça arrive. Après, voilà, il faut se reconcentrer sur les 2 matchs qui arrivent à Bonal, et puis voilà, puis il n'y a pas de raison. Après, on sait très bien que de toute façon, la saison va être dure aussi, elle va être compliquée. J'espère qu'elle va être moins compliquée que l'année dernière, ça c'est sûr, j'espère aussi. Mais bon, après, il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein, c'est-à-dire à être dans les 5 premiers pour le play-off. Hein, si on est entre le 10e et la 15e place, c'est déjà bien. Voilà, mais seulement moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que Omar, parce que tu parlais Omar Daf, tout le monde disait que contre Nancy, que c'était un très bon entraîneur, qu'on a très bien joué, hein, notamment que Maxence n'est pas d'arrêt. Et puis là, on en met plein la vue à Maxence et puis Omar Daf. Du jour au lendemain, Omar Daf, c'est un bon, puis du jour au lendemain, Omar Daf, on le fusille. Donc il faut arrêter, quoi. C'est souvent comme ça. Hein. Les supporters sont très, changent vite David d'un match à l'autre. Une victoire, ça y est, tout le monde est champion, et puis une défaite, ça y est, c'est tous des nuls. Mais c'est un peu ça. Hein. C'est ça. Moi, personnellement, Fred, j'ai pas vu le match. D'accord, j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu, oui. Il y en a plein qui me disent que c'est la faute de Maxence Prévost. Moi, je suis désolé. On est 11 ou on est 14 Exactement. avec les remplaçants. Exactement. On gagne ensemble, on perd ensemble. Donc, c'est-à-dire que si on se prend un but, c'est pas la faute du gardien, c'est la faute de tout le monde. Parce qu'on a perdu le ballon en attaque, on a perdu le ballon en milieu de terrain, en défense. C'est pas la faute du gardien. C'est trop facile de mettre la faute sur le gardien. Le premier but, il est sur coup de pied arrêté. Boécan, il met une belle tête décroisée. Là, Maxence, il peut rien y faire. Hein. C'est surtout déjà où est le défenseur, pourquoi il saute pas. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pas uniquement la faute. C'est pas uniquement la faute de Maxence. C'est pas uniquement c'est la faute de tout le monde. Exactement. C'est un manque de concentration. De toute façon, les coups de pied arrêtés, c'est ça. Hein. C'est des manques de concentration. Il n'y a pas besoin d'être forcément technique. Il faut juste être concentré à 300%. Et puis après, il arrive ce qui arrive. Après, s'il y a but, il y a but. Mais de toute façon, comme j'ai dit, hein, un défenseur, même si il faut qu'il soit vigilant pour la mettre en touche et tout ce qu'on voit. Bon, après, comme j'ai dit, Fred, hein, ça arrive. On a perdu au Mans. C'est pas grave. On se remet à travailler et puis on gagne les 2 matchs à la maison contre Valenciennes et puis contre Guingamp. Voilà, c'est pas alarmant, il y a rien de dramatique. Oh non, on a vécu plus dramatique la saison dernière. Puis de toute façon, les dirigeants l'avaient annoncé, ils ont dit cette année ça va être une année de transition. Donc déjà on est tous, on le sait, donc c'est différent. Et bien sûr. Alors tant que c'est pas la même saison comme les dernières, parce que les dernières c'est qu'elle était pour tout le monde. C'est essentiel. Je pense qu'elle va pas être comme les dernières quand même. Je pense et j'espère pas me tromper. Mais après, comme tu as dit, c'est une équipe jeune. Ok, ils ont peut-être marre d'entendre toujours. Il faut être patient avec cette équipe-là. Comme on dit, c'est en pleine reconstruction. Voilà, donc après l'essentiel c'est qu'il y a un bon état d'esprit, hein, on le voit à l'entraînement parce qu'on m'a dit fois j'y vais, on le voit à l'entraînement, il y a un bon état d'esprit, ça travaille bien, je veux dire c'est concentré pendant 1h30 voire 2 heures d'entraînement, ils savent ce qu'ils ont à faire
Et puis voilà, et c'est l'essentiel. Oui, c'est important. l'essentiel. Il faut y croire à cette équipe, il faut y croire. Quand on est supporter, on y croit. Voilà, c'est Même important. même si on perd contre les derniers, il faut y croire. Oui, puis c'est important. Ça veut dire On que croit à cette équipe. ça veut dire que le groupe est réceptif, donc c'est toujours des bonnes choses. Un petit tour aussi un petit retour en tout cas sur le mercato avec l'arrivée de Christopher Roquia qui revient du côté de Sochaux. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoute, alors moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Après, je suis content et pas content. Bon, c'est vrai que Jason Pendant est suspendu le 13. Donc Nicolas Sezemba est trop juste parce qu'il a tapé le ballon aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi j'aurais voulu voir Nicolas Sezemba de temps en temps dans le groupe. Là, Christopher Rochia, c'est un défenseur gauche comme Nicolas Sezemba. Mais après, je suis content parce que Christopher Rochia, il nous a montré qu'il est capable. C'est un bon jeune, il progresse. Je suis bien content. Par contre, je pense que malheureusement, on n'a pas d'argent, mais ça serait bien que, pourquoi pas, qu'on le prenne, quoi. Oui, mais c'est vrai que tu dis parler de Nicolas Senzemba et c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien le voir un petit peu plus dans le groupe parce qu'on l'a vu souvent jouer avec la réserve et il a fait de très bons matchs. Donc c'est vrai que ça serait bien alors Fred, on est en direct du stade de Delle avec mon président, salut président ça, avec mon président Jonathan Basset. Donc lui m'a dit il aime bien le petit défenseur qui s'appelle Maxence Lacroix. Voilà, il a dit qu'il est trop fort. Le petit défenseur, le grand défenseur. Le grand, oui, c'est ce que j'ai dit. Le grand défenseur, il est grand, Maxence. Enfin, il est plus grand que moi. Après, je ne sais pas s'il est plus grand que ton président, mais... Jonathan, il dit il est grand par le talent puis par la taille. Ah, d'accord. Parce qu'on est en direct de Delle, c'est pas des conneries. Il est en direct à la radio, là. Il passe en direct. Voilà, pas direct à la radio. Radio Shalom. Voilà, on est en direct. On est sur les ondes, là. T'entends pas? Voilà. Et il a dit la classe. Tu as entendu, Fred? De quoi? J'ai pas entendu. Comment? Il a dit la classe. Exactement, la classe. Merci. Voilà. C'était pour moi, non? C'est ça? en direct de Delle, tu vois, je te l'ai dit, voilà. Donc, en direct, voilà. Donc voilà, donc comme on a dit, comme on a dit. D'ailleurs, on passe un petit message aux gens qui habitent pas trop loin de Delle, on recrute. D'accord? Donc venez au SR Delle, on recrute. D'accord? Bon voilà, ça fait. Quelle division le FC Delle? On recrute de U7 jusqu'au grand. Alors il y a Arthur qui demande en quelle division est le FC Delle? Comment? En quelle division est le FC Delle? Enfin, si c'est le FC Delle. Ah, tu sais quoi, Fred? Ça doit pas être ça, vu les fous rires que j'entends. Quelle division? En D3, en D3, en D1. En D3, en D1? Oui. D1, D3, D4. D'accord, ok. Voilà. Bon, on en sait un peu plus. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on recrute dans tout, même féminine. Même les seniors pour moi. Je cherche du monde. Comment? Même les seniors pour moi, c'est bon? Ah ben oui, mais Fred, on accepte bien sûr, mais pourtant c'est bon. Attends, ici on a des jambes de bois, on a des bras cassés, on a... Bien sûr, non, je rigole que ça. Bien sûr, on accepte tout le monde, nous. Non, ça va, moi, ça va. Le physique est encore là, c'est bon. Je rigole quand je dis ça, c'est parce que j'ai des petits sur nos couleurs d'honneur. Il faut rigoler. Il n'y a pas de problème, on prend tout le monde, on accepte tout le monde. Donc Fred, si tu veux venir avec un grand plaisir, tu viens. Ça fait un peu loin, c'est dommage quoi. Les téléspectateurs, les auditeurs qui veulent venir à Delle, c'est avec un grand plaisir qu'on les accueille, on accueille tout le monde. En tout cas, voilà, il y a une bonne ambiance entre les éducateurs, les joueurs. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Bon, enfin, j'entends surtout, pas, là je vois pas. Ah oui, non, ça rigole, ça rigole bien. Moi, bien. Je viens d'arriver dans le club, je vois la différence c'est que j'étais avant et puis je me sens bien et ça rigole bien. D'accord, voilà. En tout cas, c'était où avant? C'était à Grand-Villard, voilà. Parce qu'il me demande c'était où avant, je le réponds, Fred, en direct. Oui, après, tu réponds ce que tu veux. Oui, non, mais il me demande où j'étais, donc je lui ai dit, tu vois. Bon, merci. Non mais voilà, donc pour un dernier mot, c'est pas grave, la défaite c'est pas grave, faut se remettre à travailler les 2 matchs qui arrivent à la maison, les gagner et puis voilà. Il y a Arthur qui veut te demander quelque chose. Ouais, vas-y Arthur, dis-moi. Si on arrive tout de suite, tu payes l'apéro? Je demande à mon président. S'ils arrivent tout de suite, tu payes l'apéro? Ben, il n'y a pas de problème. Bon, à boire avec modération, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais bon, ici, le problème qu'il y a, c'est qu'à Delle, ils sont souvent percés, les gobelets. Ils sont souvent percés, les gobelets. Il faut prendre des gobelets. Faut prendre des gobelets. On vous attend, il n'y a pas de souci, et puis voilà. Il faut prendre des gobelets comme à Sochaux, avec le plastique dur. C'est fini, les gobelets en plastique, là. Il faut prendre des gros plastiques durs. On n'est pas Sochaux, nous. C'est écologique. On n'est pas Sochaux. Le problème qu'il y a, c'est qu'on aimerait faire ça, mais tout le monde aimerait mettre sa tête sur les gobelets, et puis on peut pas, quoi. Faut faire des photos après. Voilà, et le président, il veut mettre que la sienne, et puis nous, on n'est pas d'accord, quoi. Sinon, donc, quoi. Non, mais il n'y a pas de problème. Fred, tu viens, Arthur, tu viens. Vous êtes les bienvenus à Delle.
Vous êtes les bienvenus à Delle, et puis si vous venez, on vous paye l'apéro avec un Écoute, grand plaisir, je Fred. passerai. Moi, On passera à l'occasion. je suis en vacances, donc je passerai peut-être un petit peu. Voilà, t'es en vacances, donc tu vois, t'as tout le temps. Bon, ça marche. Merci et puis beaucoup. mon président n'a qu'une parole. Hein. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir appelé. Écoute, je vous en prie, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous ceux qui sont autour de toi, en tout cas. Donne-leur le bonsoir. Il n'y a pas de souci, je n'y manquerai pas. Et puis, allez Sochaux. Et puis, bien sûr, allez Sochaux. Merci beaucoup, manquerai Cédric. Pas. Puis à bientôt. Bonne soirée. Et puis allez le SRDL. Le SRDL, voilà, c'est ça. Le SRDL. Et non pas le FC, comme je disais, le SRDL, voilà. Non, SRDL, voilà. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, Cédric. Football, hein, parce que SRDL, c'est beaucoup de... C'est beaucoup de sport réunis. C'est pour ça que ça s'appelle SR en fait. Donc voilà, c'est SRDL Football. Eh ben, on a appris des choses en tous les cas. Merci beaucoup, Cédric. On en apprend tous les jours, Fred. Hein. Exactement. Écoute, bonne soirée à vous. Merci d'avoir appelé. Allez Sochaux, puis à bientôt alors. Bien sûr. Et puis Fred, bonnes vacances à toi. Merci. Profites-en bien parce que tu le mérites et puis t'as besoin de souffler. Oui, c'est vrai, j'ai besoin de souffler. Et puis Arthur, ça m'en fait plaisir ces petits moments passés au téléphone. Pas de souci, on refait ça rapidement. Bonne soirée à vous les gars. Allez, bonne soirée, à bientôt, Cédric. Bonne Cédric. continuation à Radio Shalom, la meilleure radio. Salut Cédric. Merci pour elle. Allez, à toutes les gars. Bonne soirée, merci. C'était Cédric, justement, fidèle auditeur également, et qui était sur les terrains, car il entraîne aussi, il entraîne le SRDEL, hein, vous l'avez compris. Allez, on va écouter tout de suite Richard Désiré, c'était l'entraîneur du Mans, qui lui forcément était satisfait, mais pas forcément dans l'euphorie, vous allez l'entendre. Non. Pourquoi je vous ai paru inquiet et exaspéré ? Non, mais ça fait du bien. Cette victoire, ça valide le travail fait depuis le début de la saison, le fait de pas lâcher, mais je pense pas être tombé dans la sinistrose, je vais pas tomber dans l'euphorie ce soir à vous dire waouh, c'est bien sûr qu'on est content, c'est une évidence, je vais pas vous dire l'inverse. Mais j'ai pas envie de vous afficher une mine béate, radieuse, parce qu'on a 3 points au bout de 6 matchs. Mais évidemment que c'est important. Et surtout de pas encaisser et de mettre des buts, vous vous rendez compte ? Ouais, mais vous me le reprochez, là. Vous êtes prêt à tomber, vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire qu'à la deuxième question, vous me dites que c'est moins abouti et moins intéressant. Vous préférez quoi ? Vous voulez vous nourrir du résultat ou vous me tombez dessus en me disant qu'on est trop ambitieux dans le jeu et qu'il faut réguler. Et puis aujourd'hui, on gagne 2-0, vous me dites c'était un peu moins flamboyant. Les mecs, décidez-vous. Oh, faut que je fasse quoi ? Je partage. C'est pour ça peut-être que j'ai pas la mine des grands jours. Ah, très bonne analyse, c'est ce que j'ai dit. On a fait un match de Ligue 2. Est-ce qu'on peut couper la caméra et tout enlever là ? C'est possible ou pas ? Parce que ça veut dire, ça laisserait penser quoi si c'était un match en mode Ligue 2 ce soir ? J'ai été un peu moins bête que les fois précédentes. Si ? Si. Non, si, on a. J'essaye de leur donner deux, trois éléments quand même de temps en temps. J'espère qu'ils me suivent aussi un petit peu. On a fait un match. Prioritairement rigoureux. Voilà. Donc on n'a rien concédé. Aucune occasion. 2 frappes de loin, qui ne sont pas des arrêts magistraux, mais où Thuram a été concentré. Et puis quelques ballons captés ou repoussés des points sur ceux qui sont arrivés dans la surface. Et puis on a su, sur nos 5-6 opportunités, scorer 2 fois. Donc voilà. On a fait un match de très bon gestionnaire. Un match de très bon gestionnaire, en tout cas, il est très bon, Richard Désiré, j'adore. On va maintenant recevoir Bernard. Bonsoir Bernard. Alors Bernard, est-ce qu'il nous entend Bernard ? Bernard, es-tu là ? Oui, je suis là. Le voici Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, moi, ça serait un peu mieux si on avait gagné, mais enfin voilà quoi. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Comme je disais avec Arthur. Hein, oui, voilà. Après, c'est des matchs pièges, ça. Bah oui, c'en était un. Moi, contre les promus, on n'a jamais été très performants. Oui, c'est vrai. Mais comme, c'est vrai, bon, après, voilà, sur le premier but, Maxence, il sort pas, c'est dommage, parce que c'est un peu le même but qu'on a pris au Paris FC, le premier, quoi. Maxence, il sort pas, mais les défenseurs ne sautent pas non plus.
Ouais. Ouais, mais je pense que bon, c'est un but sur un coup de pied arrêté, sur un corner, il me semble. Hein. Oui, c'est ça. Après, la tête, elle est bien Il me décroisée. semble, je pense que, bon, je dis Marchand parce que, enfin, Prévost, je pense qu'il aurait dû quand même dire en pendant, laisse-moi là, quoi, parce que je pense qu'il peut l'avoir. Bah, j'ai Pour l'impression, éviter ce corner. moi, j'ai l'impression qu'il est quand même, j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu loin. Mais après, il y a 2-3 joueurs sochaliens qui sont autour. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à vitesse réelle, il est peut-être un peu trop avancé quand même. Quoi, il est peut-être un peu trop avancé. Donc, il peut pas forcément intervenir. Après, il y a des défenseurs avant. Mais bon, après, il met une belle tête, hein, le Manceau. Donc. Oui, puis sur le deuxième, je crois que c'est le rebond qui doit prendre. Oui, il y a un rebond. À mon avis, il y a un rebond. Hein, donc après, lui pourrait nous en dire plus, mais pour moi, il y a un rebond. Bon, il est un peu avancé aussi, mais après, voilà, je pense que le rebond, il le prend. Oui, le rebond fait qu'il peut pas. Qui lui fait des fautes sur le deuxième. Oui, quoi. c'est ça, il peut pas l'avoir. La semaine dernière, j'ai oublié d'appeler. J'en étais quand même pas loin sur le score de Sochaux-Nancy. Hein. Oui, c'est vrai. J'avais dit 3-1. Hein. Oui, c'est ça. Bah, c'était pas loin. Hein, C'était 3-0. Non, mais là, je pense que bon, il va falloir rebondir contre Valenciennes, quoi. Valenciennes et Guingamp, 2 matchs à domicile. 2 à la maison. Oui, 2 à la maison. Oui, c'est vrai qu'il reçoit Valenciennes et Guingamp. Il y a une trêve de 10 jours, et puis voilà, puis on repart. Là, si on peut gagner les 2 matchs là, ça serait pas mal, quoi. Bah, oui, ce serait évidemment pas mal. Je pense qu'Omar Daf signerait tout de suite, quoi. Ce qui serait bien, ce serait qu'on s'y perde au Paris FC ce soir, quoi. En tout cas, le Paris FC est en train de perdre face à Chambly 1-0. Moi, je suis resté sur 1-0 tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que Nancy joue qui ce soir, ils jouent contre qui ce soir. Alors, Nancy, je l'ai dit tout à l'heure, mais... Lens. Ah, Lens, ils vont à Grenoble, pardon. À 20h45. C'est pas gagné au Stade des Alpes. Et là, à la 34e minute de jeu, Chambly mène toujours 1-0 du côté du Paris FC. Un but qui a été marqué dès la 3e minute par Santelli. Malgré qu'ils ont fait une bonne saison l'année dernière. Cette année, c'est plus difficile, malgré qu'ils ont Florian Martin. Comme quoi, hein, des fois d'une année à l'autre, hein, ça. Non, mais ça change. Il n'y a aucune. Il y a quand même. Il n'y a pas forcément de logique. Bon, il y a aucune année de championnat qui se ressemble. Exactement, il n'y a pas de logique. Parce que là, il y a eu beaucoup de il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup d'arrivées. Et puis j'ai vu que Christopher Roca il était retraité par Marseille. Ça y est, c'est fait. Christopher Roca va revenir du côté de Sochaux. Oui, mais j'ai vu ça sur l'information de l'Est républicain. Parce que moi, j'ai eu l'information. Oui, bien sûr. J'ai le républicain sur mon portable. Hein. Oui, comme beaucoup de gens. J'ai vu ça, Christopher Roca en pris à Sochaux. Oui, c'est pas mal. C'est fait. Puis peut-être qu'il arrivera quelque chose avant minuit ce soir, on ne sait pas. Hein. On ne peut pas savoir. Hein. Peut-être que les dirigeants s'activent en coulisses. Il était déjà dans la saison dernière. Oui, il est venu. Il était prêté 6 mois par Marseille et ça devait être la doublure de Jordan Amavi. Et finalement, ils ont préféré. Ils ont préféré le prêter une saison de plus, mais apparemment, il compte quand même sur lui parce que c'est pas un prêt avec une option. Moi, quand il était prêté, de décembre à mai, je l'ai trouvé bon. Il est pas mauvais. Oui, il était percutant. Non, il a fait 6 bons mois. 6 mois corrects. Il n'est pas mauvais. Non. Mais c'est vrai que sur le match dimanche, là, je trouve qu'on a manqué de percussion. On n'est pas rentré dans le match comme il faut. Disons que je pense qu'on a manqué un peu de tout. Je pense qu'il n'y a pas que de la percussion. Voilà. Je pense que. Par rapport, comme je disais encore avec mon copain que je suis au stade avec là. Par rapport au match de Nancy, contre Nancy, on n'a pas vu un grand match, mais enfin, on a 3 occasions, on en met 3 au fond, c'est bien, quoi. Oui, puis on n'avait pas la même détermination que comme contre Le Mans, quoi. J'ai pas trouvé la même énergie dans la rencontre de Nancy que j'ai vue dans celle du Mans. Bon, après, c'est des matchs comme ça peut arriver, on n'est pas dedans. Comme il a dit Omar Daf, la réaction après le match, il a dit, j'ai ramené sur Twitter, il a dit je pense que c'est un simple accident. On va on n'a pas reconnu Sochaux, quoi. On n'a pas reconnu Sochaux. C'est contre Valenciennes, quoi. On n'a pas reconnu le. Je vais peut-être pas avoir rien encore, mais je vais y aller comme Valenciennes. Oui, on n'a pas reconnu le Sochaux qu'on avait vu contre Nancy. Bon, après, ça arrive de faire un non-match. Mais comment par rapport au match de Nancy, je trouve que Nancy, ils ont quand même dominé plus.
ils ont dominé, mais comme on dit, dominer n'est pas gagné. Mais Sochaux a joué très bien le coup, parce que bon, ils ont laissé Nancy dominer, et puis sur les contre, ils prennent 3 buts, quoi. Ah bah après, dans le jeu, oui, c'est sûr que Nancy a sans doute eu le plus de pourcentage de possession, mais le pourcentage de possession, ça veut rien dire dans un match, puis ça sert à rien si on ne fait rien du ballon. Parce que dominer n'est pas gagné. voilà, on peut dominer pendant 80% et puis rien faire. oui, Quoi. bien sûr, Par bien contre, sûr. les Nancéens, nous, on les a pressés beaucoup plus haut, et puis ça a donné ce qu'il a donné. Bon, après, c'est comme ça, c'est un match. Comme je disais, bon, il a raté il a raté la balle du 1-0 à Lorient, mais c'est bien rattrapé contre Nancy. Sané. Abdoulaye, Voilà. Abdoulaye C'est Sané. bien rattrapé contre Nancy, quoi. Bah après, ouais, oui, c'est 65 secondes de jeu, 1 minute 05, il y avait. Hein. ouais, c'est ça. Donc, Ouais. bah, Ah, mais c'est on bien, verra en c'est tout bien. cas J'aime bien. on verra. J'étais à Bonal, j'étais comme un gosse. J'étais pas oui. heureux qu'il gagné. Bah, c'est la passion, on est tous. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est notre club. hein, c'est notre On club, vit, hein. voilà, et bien sûr, on vit le match, on vit ce qui se passe intensément ou pas intensément, mais généralement c'est plutôt intensément, je pense, pour beaucoup de gens. Oui. Et puis on a eu le speaker qui est venu près de nous parce que. Stéphane Vaux, Oui, parce que ça faisait 49. qu'on salue d'ailleurs. C'est la 49e année que Claudette est venue au stade. Exactement. 49e année pour Claudette, qu'on salue et qu'on embrasse bien fort. Voilà, si elle nous entend, on la salue. Et moi, j'aurai une petite Exactement. surprise pour elle quand j'irai voir Valenciennes. Exactement, grand respect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, merci beaucoup, Bernard. Je le savais déjà bien avant le match parce que j'avais, j'ai Stéphane Vaux, un ami sur, Oui, on en avait déjà un sur peu. Instagram, il me l'avait dit. Ça avait fuité un petit peu, J'avais on le va droit dire de ça pas comme le ça. dire. C'est normal, c'est tout à fait normal. Bah, c'est normal de récompenser ses plus fidèles Oui, supporters. c'est Je pense que ça sûr. fait partie aussi de tous les clubs. Bah, j'espère en tout cas que ça se passe partout pareil parce que c'est voilà, c'est important. C'est bien parce qu'il y a une bonne on a retrouvé la tribune Nord, c'est bien, il y a de l'ambiance, c'est bien. Bah oui, c'est bien, on va retrouver cette ambiance. Eh ben, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé ce soir. Oui, parce que ce week-end, il n'y a pas de match. Ah non, il n'y a pas de match, c'est l'équipe de France ce week-end. C'est l'équipe de France, c'est samedi contre l'Albanie, je crois. Hein. C'est ça, l'Albanie et puis Andorre. Ah oui, les deux matchs, il faut les gagner, il n'y a pas chiqué. Hein. Ben, on verra bien en tout cas, on le souhaite pour Didier Deschamps. Comment ? Il y a émission la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, non, on reviendra un peu plus tard. D'accord, ok. Ben, je rappellerai dans 15 jours avec oui, la de victoire toute de Sochaux contre Valenciennes. voilà, de toute façon, on mettra ça sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Bernard. Voilà, mais c'est moi de m'avoir rappelé. Merci, bonne soirée. C'est normal. On te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à bientôt. Merci, à bientôt, bonsoir. C'était Bernard qui nous appelait, comme souvent le lundi, pour nous faire part de ses impressions. Eh ben, Chambly mène toujours 1-0, à 5 minutes avant la mi-temps. Donc, ça... Comment ? Vas-y, Arthur. Ils viennent de battre un record, Chambly, celui du club qui a encaissé le moins de buts. C'est le premier club à ne pas avoir encaissé de buts en plus de 7 matchs en Ligue 2. C'est un nouveau record pour la division. Eh bien, bravo à cette équipe de Chambly. 7e journée, ce sera donc le vendredi 13 septembre, avec à 20h, Sochaux-Valenciennes, Le Havre-Paris FC, Guingamp-Nancy, Ajaccio-Orléans, Troyes-Caen, Rodez-Le Mans, Niort-Grenoble, Chambly-Auxerre. Donc samedi 14 septembre, poursuite de cette 7e journée avec Clermont-Lorient à 15h. Et puis on retrouvera le lundi 16 septembre, la 7e journée également, la fin avec Lens-Châteauroux à partir de 20h45. Au classement, Le Havre est en tête avec 14 points. Lorient et Valenciennes suivent avec 13 points. On retrouve Clermont-Niort avec 11 points. Sochaux, lui, est 11e avec 8 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Orléans et 19e Châteauroux avec 2 points. Et le Paris FC à 1 point. Au classement des buteurs, Kadewere du Le Havre, 9 buts. Gribic, j'espère que je le prononce bien, 5 buts. Kadewere Gerbic. Kadewere, oui, Gerbic. Voilà, Gerbic. Merci Arthur, avec 5 buts. Et puis Gaëtan Courtet d'Ajaccio avec 4 buts. Eh bien, on va ouvrir la page un petit peu plus, on va dire, régionale et puis nationale également avec... les clubs, justement, de la SM Belfort et du Sud Foot. Tu veux les faire, Arthur, ou je me lance ? Allez, vas-y. Allez, je me mouille.
Eh ben écoutez, on va retrouver comme d'habitude nos deux clubs engagés en National 2 en Franche-Comté, puisque il ne reste plus que Jura Sud et Belfort suite à la relégation de Pontarlier, je vous rappelle, la saison dernière. Et Jura Sud qui n'a pas réussi à relever la tête et qui subit une nouvelle défaite lourde 3-0 face à la réserve de l'OL à l'extérieur. Après avoir pris 2 cartons rouges dans cette rencontre, un à la 13e minute et un autre à la 36e minute. Au classement, Jura Sud qui va pas du tout relever la tête puisqu'ils sont actuellement dans les bas-fonds du championnat. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises, qu'ils sont même derniers. Ils sont derniers, je te confirme. Derniers avec une victoire et 3 défaites. Et Comme quoi les saisons, comme on disait avec Bernard là, Exactement. ne se ressemblent pas parce que la saison dernière, ils étaient quand même dans les premières places. Exactement. Et ensuite, du côté de Belfort, je vais retrouver ça rapidement. Ils ont perdu 1-0 face à Sedan. C'était à Sedan. D'accord. Je vais retrouver. Je crois que j'ai un petit problème avec mes feuilles moi aussi. Je comprends pas pourquoi Et, ça il me part semble, dans tout le sens. si je me trompe pas, qu'ils étaient donc... si je coupe le micro à chaque fois, ça va pas le faire. Ils étaient 9e au championnat. Si les infos Eh ben, sont écoute, correctes. Je te je vais- confirme 9e avec C'est ça. 5 avec Ça va, 4 points. j'ai encore une bonne mémoire. Hein. Et pour le moment, Sedan qui est premier ex-aequo avec Bastia et Bobigny dans ce groupe A. On va retrouver tout de suite le groupe de National 3, puisqu'il y a eu, je vous rappelle, tous les matchs qui se sont disputés à 18h ce week-end dernier, avec de belles rencontres qui se sont déroulées. Par exemple, nous avons pu avoir comme match, si je ne vous dis pas de bêtises, alors, je les ai là. Normalement, Allez, vas-y. ce que si ils veulent bien se mettre. Oh là Allez, là, je te jure, Je peux déjà vous dire que voilà, la réserve de Sochaux s'est inclinée face à Auxerre 1-0. C'était donc à domicile. Le Besançon Foot est allé s'imposer du côté de Selonget 1-0. Dijon a fait le carton de la journée face à Rocheneau-Villars, 6-0. Voilà, il marchera mieux comme ça. Guignon est allé s'imposer du côté de Morteau-Montbon 1-0. C'est les joies de l'informatique et d'Internet, ça. Et Pontarlier, le CA Pontarlier est allé s'imposer du côté de Monceau-les-Mines. Finalement, Monceau-les-Mines fait un très mauvais début de saison, 2-1. Jura-Dolois et Valdan-Versel font match nul, 0 partout. T'as retrouvé tes résultats ? Maintenant que tu les as tous dit, il reste plus que le classement. Il reste, non, j'en ai oublié un, le Racing Besançon qui recevait le FC Sens, qui était promu cette saison. Eh bien, je te laisserai dire le classement après, on écoutera justement les sons. 2-0 donc pour le Racing Besançon qui ouvre son compteur but. Des buts signés donc Aïssa Mazegran. Et puis une belle frappe aussi. Le premier but a été inscrit par Samuel Robert qui a mis une belle praline. Et puis le deuxième but par Aïssa Mazegran suite à un bon mouvement collectif. Et il signe ce deuxième but. Et je vous propose d'écouter les réactions tout de suite, déjà dans un premier temps, de Mario Janvier, le buteur de cette équipe de Racing Besançon qui est arrivé du CA Pontarlier cet été et qui est bien sûr en manque de compétition. Mario, ça y est, le compteur est ouvert, ça fait du bien. Oui, enfin, c'est une victoire qu'on attend depuis longtemps. C'est importante pour le club, pour les joueurs, pour le groupe. Et j'espère que cette victoire nous permettra de démarrer notre championnat. C'est vrai que vous avez marqué dès la 20e minute de jeu, c'était compliqué face à une équipe de Sens qui était bien en place. Oui, c'est toujours compliqué de jouer sur un terrain comme l'heureusement. Bon, il y avait beaucoup de chaleur. Heureusement, on a eu quelques occasions, on a réussi à concrétiser. Et puis par la suite, on a réussi à mettre le deuxième but qui nous a permis de gagner en confiance. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a senti au retour des vestiaires, vous êtes monté d'un cran, vous avez mis plus de pression sur cette équipe. C'était justement ce que le coach demandait ? Oui, après les 2 matchs qu'on a fait en début de saison, l'objectif c'est de mettre beaucoup d'impact, être plus physique dans les duels, parce que nous savons très bien que nous sommes une équipe joueuse. Et l'objectif c'était de mettre d'être physique dans le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, ce soir, on a réussi.
Alors à titre personnel, cette fois-ci, c'est ton premier match depuis 3 semaines, pardon. Comment tu te sens physiquement et dans cette équipe? Je me sens de mieux en mieux. C'est toujours gratifiant de jouer son premier match à domicile et de le gagner. Après, personnellement, je pense que je vais monter crescendo, je serai mieux en mieux physiquement. Merci beaucoup, Mario. Merci Mario. Et puis on va écouter Jean-Marc Trinita, l'entraîneur de cette équipe du Racing Besançon. Jean-Marc, bon, je suppose que cette victoire, elle fait du bien. Oui, c'est vrai qu'elle fait du bien. Elle était attendue. On l'attendait déjà la semaine dernière. On avait fait un bon match. Moi, j'étais pas très inquiet parce que les contenus de match étaient plutôt bons. Il fallait qu'on gomme absolument ces petites erreurs individuelles qui nous plombaient au niveau du résultat. Aujourd'hui, les garçons ont très bien joué défensivement. Ils ont été agressifs, ils ont été solidaires. Et voilà, c'est ce qu'on leur demande pour envisager des bons résultats. Oui, puis ce soir, vous prenez pas de but, c'est aussi ça important. Les 2 premières rencontres, vous aviez pris 6 buts. C'est important aussi de retrouver cette solidité défensive. Oui, ben on prend pas de but parce qu'il n'y a pas d'erreur individuelle ce soir. Donc forcément, voilà, comme un match amical contre Dole où il n'y a pas eu d'erreur, voilà. On est capable de faire des clean sheets aussi, nous, sans pour autant fermer le jeu, sans pour autant verrouiller, parce que les joueurs, je pense qu'ils ont pris plaisir ce soir à jouer ensemble, voilà, à trouver des liens, des relais, voilà. Moi, c'était très agréable. J'ai jamais été inquiet sur ce match. Franchement, on avait quand même une bonne mainmise, une bonne maîtrise technique sur l'adversaire, donc il fallait gérer quelques coups, quelques contre-attaques de sens, mais au final, j'étais pas trop inquiet. Alors c'est vrai qu'on a vu des jeunes joueurs ce soir, comme Travis Albina, on a vu Danichi aussi également, Mohamed Zaboub, et même Aïssa Mazegran qui était déjà dans le groupe la saison dernière. C'est important aussi, les jeunes. Forcément, c'est important. C'est même notre bâton de maréchal. On forme les jeunes, on leur donne leur chance. La politique sportive cette année est de faire confiance aux jeunes. Bien sûr, en les encadrant avec des joueurs d'expérience comme Mario, comme Greg. Voilà, c'est important aussi qu'ils sentent qu'il y ait des papas dans l'équipe. Mais ça permet aussi de valoriser tout le travail qui est fait au club au niveau de la formation. Prochain match, ce sera face à Jura-Dolois, ce sera à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, Jura-Dolois, une belle école de football aussi. Hervé fait toujours bien jouer ses équipes, donc ça promet d'être un match spectaculaire avec 2 équipes qui jouent au football. C'est pas si courant quand même dans la région. Ma foi, on essaiera de faire un bon match. Et puis on dédie aussi cette victoire à la petite Nina, hein, puisque Mario a été papa la semaine dernière. Félicitations. Donc voilà, c'est sa première victoire, elle nous a peut-être porté bonheur. Bon, on l'espère, puis on en est certain même. On en est certain, la petite Nina qu'on embrasse très fort. Et puis bien sûr, encore toutes nos félicitations à la maman et au papa. Alors, oui. Exactement, puis en plus, on voit souvent quand il y a une nouvelle naissance, les joueurs en général sont bien motivés et arrivent toujours à faire de belles performances ensuite. Eh bien oui, en tout cas c'est sûr, ça donne forcément des ailes. Et puis on va écouter Travis Albina, c'est un tout jeune joueur, il a joué en défense centrale et il a bien tenu son rang. Et vous allez l'écouter, bon les micros c'est pas forcément trop son truc, mais on est persuadé que ça va venir. Travis, bon, tu étais dans l'axe central ce soir, tu es un jeune joueur, comment justement tu as vécu cette partie? Le week-end dernier en B, j'ai joué en défense centrale, ça a été. Là, j'essaie de reproduire la même chose que le week-end passé. J'essaie de gagner tous mes duels et on essaie de continuer. Alors, de formation, tu es milieu de terrain, c'est ça? Comment tu arrives à t'adapter? C'est la confiance du coach. S'il me donne la confiance, les résultats, ça va payer. C'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est la confiance. On n'est pas très loin de la Suisse. Travis, c'est un couteau suisse, il peut jouer partout. Bon, c'est bien, c'est une bonne chose dans tous les cas. Oui, on continue sur cette lancée. On espère que le week-end prochain, ça sera encore bon et on va tout donner. Oui, parce que ça, c'est important quand on est jeune de répondre présent pour le coach et puis bien sûr pour soi-même. Oui, hein. Je suis pas fort, moi. Allez, on va te laisser un petit peu tranquille en tous les cas. On est certain que tu vas bien continuer comme ça et c'est vrai que c'est important de retrouver cette solidité, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Marc, défensive. Vous n'avez pas pris de but ce soir et c'est très important. Allez, on va plus t'embêter. Allez, on va plus l'embêter, Travis, on voit que le micro, c'est pas trop son truc. Il est tout jeune, il est un peu intimidé et ça viendra par la suite parce que s'il continue à aligner la même performance que contre le FC Sens, en tout cas c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite, il sera sans doute plus souvent au micro. Tu as retrouvé le classement, Arthur, tu vas nous dire tout ça. Les joies de la technologie, écoute Fred. Eh ben, pour ce classement, nous avons à la fin de cette 3e journée de National 3,
La réserve d'Auxerre et Guignon qui sont premiers du classement avec 9 points. Pontarlier et Besançon Foot qui suivent avec 7 points. 5e, 6e, 7e, 8e avec 4 points. Nous avons Sens, Valdaon, Selonget et la réserve dijonnaise. Le Jura de Loie et le Racing Besançon qui sont à 3 points. 9e et 10e. 11e, 12e et 13e, Morteau-Molebon, Neuvillard et la réserve de Sochaux. Et Mont-Soleil-Mines avec 0 points ferme la marche. Pour les prochaines rencontres, je vais vous dire ça assez rapidement, puisque normalement, c'est la 4e journée. Et samedi 21. Le samedi 21, vu qu'il y a beaucoup moins de journées en National 3 que dans les autres championnats nationaux, nous allons avoir la réserve d'Auxerre qui va accueillir la Lanterne Rouge Morteau-Molebon, Besançon Foot qui va recevoir la réserve de Dijon, Guignon qui recevra Selonget, Jura de Loie, Racing Besançon au Stade Bobin, Pontarlier qui recevra la réserve de Sochaux et Sens qui recevra Mont-Soleil-Mines pour ce samedi 7 septembre. Le samedi 21 septembre. Et le 22 septembre, nous aurons Valdaon qui recevra Neuvillard à 15h. C'est ça, à 15h, car le stade n'est pas équipé de lumière du côté de Roche-Neuvillard. Eh bien, on va refermer cette page, juste pour vous, parce qu'on suit le match en direct. Donc Paris FC Chambly. Chambly mène maintenant 2-0, un but signé David à la 45e minute de jeu. Là, ça fait mal pour les hommes de Mecha Bazdarevic. Et ça devient surtout inquiétant. Ça devient aussi inquiétant. On a terminé en ce qui concerne le football. On va maintenant s'intéresser au handball car il y a eu 2 matchs dans la capitale comtoise. Donc déjà dans la, non pas LFH, maintenant c'est fini. Il faut dire la Ligue Butagaz Énergie car c'est du naming. Donc c'est bien, c'est du naming mais il n'y a plus de diffuseur. Donc c'est quand même un petit peu... enfin moi je trouve ça, voilà, personnellement je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas de diffuseur. Que beIN Sport ait décidé de ne plus diffuser, ça les regarde, hein, c'est une chaîne privée, elle fait ce qu'elle veut. Après moi ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il n'y a pas d'autres repreneurs derrière de diffuseurs, parce que c'est un championnat très intéressant et en plus cette année franchement il va être vraiment très intéressant parce que les équipes se sont bien renforcées. Et puis justement on va parler de l'ESBF qui recevait donc les vice-championnes de France. C'était ce samedi du côté du Palais des Sports de Besançon, Gagny-Yalouz. Et c'est une victoire pour les filles de Raphaël Tervel et Sandrine Mario-Delers, 24-21. Un match qui a été accroché. Les Byzantines menaient à la pause. Et ensuite, elles se sont un petit peu détachées. Les Niçoises sont revenues. Et puis finalement, c'est Besançon qui s'impose en fin de partie 24-21 avec des débuts réussis d'une jeune joueuse aussi également, Clarisse Méraud. Et également Liné Uno qui est arrivé donc cet été, et Sakura Oge qui était dans les cages, qui a fait de très bons arrêts avec une Roxane Franck toujours Roxane décisive. Elle a été juste impériale. Oui après on commence à être habitué même hein, ça. De toute façon il faut bien remplacer Jenny qui était impressionnante. Oui et puis elle est toujours impressionnante, et puis elle est toute jeune, Roxane. Et voilà, il y a une belle carrière qui se dessine en tout cas pour elle. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu à Besançon des gardiennes extraordinaires depuis Valérie Nicolas. On n'en finit plus. Cléopâtre d'Arleux, on les compte même plus. Glauser aussi. Bref, il y a toutes les gardiennes de l'équipe de France pratiquement. Hein. On peut dire ce qu'il en est. Le SBF forme beaucoup de joueuses. Eh bien, je vous propose d'écouter justement Raphaël Tervel qui revient sur cette partie contre Nice. On est avec Raphaël Tervel après la victoire ici face à Nice 24-21. Déjà, on va prendre des nouvelles d'Aïssatou Kouyaté, victime d'un gros choc ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles rassurantes? Rassurantes, non, je ne sais pas encore. Apparemment, c'est la cheville, elle a gonflé tout de suite. On va faire des examens dès lundi ou dès demain. On verra si on peut faire ça au plus vite pour savoir un peu la gravité de la blessure. Évidemment, c'est le gros point noir de la soirée. Bon, on lui souhaite en tout cas un excellent rétablissement et on espère que ce ne sera pas trop grave. Ce soir, on savait que c'était un gros match face aux vice-championnes de France Nice. Ça a été le cas, mais vous l'avez remporté après le match face à Chambray, ça fait du bien, je suppose. Ouais, ça fait vraiment du bien. Je crois qu'on galère vraiment depuis le début de la prépa. Et puis on essaye de mettre plein de choses en place. On discute énormément, on a essayé de régler plein de problèmes. Et en fait, ce soir, il y avait tout. Il y avait un énorme engagement, une énorme solidarité. Et défensivement, ça fait plaisir parce que prendre 21 buts, franchement, c'est... on en prend 24 à Chambray, c'est pas non plus énorme. 21 ce soir, c'est vraiment bien parce qu'on a vraiment beaucoup misé dans ce domaine-là, en tout cas. Et je suis contente vraiment du résultat. Et tout le monde a été héroïque un peu ce soir.
elle fait vraiment du bien en fait cette victoire. Et on a vraiment senti que les filles avaient envie de se reprendre justement après Chambray, de montrer ce qu'elles valaient. Ouais, c'est clair. On se cherchait un peu jusqu'à présent, mais voilà, on savait qu'on était capable de faire des grandes choses. Et ce soir, on l'a montré, elles l'ont montré. Et voilà, ça, c'est notre niveau. Quoi. Oui, puis on a vu aussi les joueuses comme Sakura qui viennent d'arriver, Liné également, et aussi Clarisse Méraud qui arrive dans ce groupe, qui ont aussi envie, qui ont donné tout ce qu'elles avaient. Ouais, bien sûr, elles ont plein d'envie, elles ont envie d'apporter beaucoup. Sakura nous fait 1 ou 2 arrêts décisifs à la fin. C'est vraiment, voilà, elle prend le relais de Rox qui a été très bien aussi, qui fait une super première mi-temps. Donc voilà, c'est bien cette complémentarité parce qu'on va avoir besoin de tout le monde. On enchaîne pas mal sur ce début de saison. Donc voilà, le but du jeu c'était vraiment de débloquer le compteur. Ça c'est fait cette fois, voilà, on peut vraiment dire que notre saison est lancée, enfin. Prochain match à Brest, ce mercredi, ça va être un mois de septembre compliqué aussi avec la Coupe d'Europe, mais c'est aussi excitant. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. On adore jouer tous les 3 jours. Franchement, c'est ça qui est génial, cet enchaînement. Donc oui, bien sûr, on part à Brest, c'est bon. De toute façon, voilà, avec l'envie, comme d'habitude, de tout donner et de faire un coup parce que voilà, on n'a pas envie de lâcher aucun match et on lâchera pas le match de mercredi, ça c'est sûr. Alors c'est vrai que maintenant c'est un nouveau naming, c'est la Ligue Butagaz Énergie qui n'a plus de diffuseur. Justement, quel est votre sentiment, parce que c'est quand même un gros coup porté justement au handball. Oui, bien sûr, c'est très dommageable. Maintenant, j'ai envie de dire, si c'est une chaîne publique qui nous récupère et qui nous passe les matchs, ce sera d'autant mieux. Ce sera même mieux qu'une chaîne privée. Donc j'ai envie de dire, à nous de retourner le problème de manière positive. Et puis voilà, ça va peut-être déboucher sur effectivement d'autres types de retransmissions, peut-être plus locales ou sur Internet, parce que je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là, au niveau des clubs en tout cas. Nous, c'est un truc qui nous intéresse, donc on ne pouvait pas le faire à cause de Bein, justement, qui bloquait les droits. Et peut-être que c'est le moment. D'accord, merci beaucoup Raphaël, puis on vous souhaite un excellent match du côté de Brest. Merci. C'était Raphaël Tervel, et d'ailleurs, oui, on souhaite un très bon rétablissement à Issatou Kouyaté. On espère que c'est pas très grave et que les nouvelles vont être rassurantes justement dans les jours qui viennent. En tout cas, on pense bien fort à elle. On va juste vous donner les résultats. Donc Brest s'était imposé du côté de Mérignac 31-25. Toulon-Saint-Cyr a battu Chambray 23-22. Paris 92 qui lui diffuse ses matchs grâce au Facebook Live, apparemment c'est ce que j'avais aperçu. 28-25 contre Bourg-de-Péage. Metz a battu Dijon 35-21 et Fleury-Loiret a battu Nantes 25-23 au classement. On retrouve Metz et Brest aux 2 premières positions avec 6 points et le SBF est 5e avec 4 points. Donc prochain match, vous l'avez pas vu, mais la prochaine journée, ça sera la 3e journée. Donc le SBF se déplacera du côté de Brest, donc ce mercredi 4 septembre à partir de 20h30. On va maintenant s'intéresser à un autre club qui disputait hier aussi un moment historique. Donc ce dimanche, c'est Palande Besançon Handball qui est monté cette saison en Division 2. Et les filles disputaient donc hier un match important, non seulement pour elles, mais aussi pour le club. C'était vraiment un moment historique. Et elles se sont imposées 23-22. Les joueuses de Sambre-Avenois ont le pénalty, elles peuvent égaliser à 23 partout et le match est terminé parce que voilà, dans cette rencontre, je vais tout vous dire, il y a eu un petit problème avec le compteur. Le compteur s'est remis à 0 d'un seul coup, donc après on ne savait plus trop combien de temps il restait exactement. Et si la joueuse avait réussi ce tir au but, finalement, ça aurait fait 23 partout, mais elle l'a raté. Et bien sûr, à la plus grande joie de tout le club de Palante, avec une gardienne, Laurane Scalabrino, que l'on va entendre juste dans quelques instants, qui a fait 19-20 arrêts. Bon, sur cette partie, elle a été monstrueuse, il faut simplement le dire. Et il faut s'y rappeler qu'elle mène de front aussi 2 choses, donc le handball. Et elle est quand même en 8e année de médecine, donc moi je dis bravo, chapeau, parce que combiner les deux, c'est assez exceptionnel. En tout cas, bravo à Laurane. Et puis, on va l'écouter, Laurane Scalabrino, à la fin de cette partie. On est avec Laurane Scalabrino pour le premier match de Palante ici en D2. Victoire ce soir. Je suppose qu'il y a beaucoup de joie. Beaucoup de surprises et beaucoup de bonheur, franchement. Moi, je pensais pas du tout. Je suis vraiment heureuse. On a fait un match complet. Les filles ont été au top, elles ont bien défendu. Moi, derrière, j'ai pu faire des arrêts, monter les balles. Et franchement, on est trop contentes. On commence la saison de la meilleure des façons. Vous avez commencé le match un petit peu timidement, un petit peu timoré, mais
Voilà, vous êtes revenu à 8 partout et après ça s'est enclenché. Bon, il y a eu bien sûr des hauts et des bas dans cette rencontre. Oui, un peu timide au début, mais bon, tout est nouveau pour nous, hein, la présentation, tout ça. Il faut que toutes les filles s'y fassent. Mais je trouve vraiment qu'elles ont bien joué et ça fait plaisir de voir que notre prépa a bien fonctionné. Oui, vous avez mis beaucoup d'engagement, beaucoup de hargne, c'est ce qu'il fallait. Ah, mais on attendait que ça, que le championnat commence. Depuis hier, on n'arrive pas à s'occuper. Donc, ouais, non, c'était vraiment cool. Bon, à titre personnel, vous faites au moins 19 ou 20 arrêts ce soir, vous avez été énorme, et en tout cas, un très bon capitaine. Merci. J'ai pas compté, mais... On les a comptés. Mais oui, elles ont bien défendu, donc pour moi, c'est plus facile derrière. Voilà. Bon, ça fait quoi de jouer dans ce palais des sports? C'est toujours plaisant, surtout qu'il y avait beaucoup de supporters aujourd'hui, donc ça fait super plaisir et j'espère que ça va être tous les dimanches ou tous les samedis comme ça. Il faut dire, il y avait beaucoup de monde quand même aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde, ils ont fait beaucoup de pubs et je suis trop contente. Voilà. Bon, prochain match sera du côté d'Ackenheim. Ouais, à Renheim, samedi prochain. Vous le prononcez mieux que moi. Ouais. À Renheim samedi prochain, bon, on verra bien, on prend les matchs un par un et puis on verra au fil. On est nouvelle, on peut pas savoir, donc on verra bien. Comment justement vous avez vécu cette semaine avant ce grand match de dimanche? Bon, on s'est préparé comme d'habitude, on n'a pas stressé pendant les entraînements, on avait juste hâte que ça commence, quoi. Voilà. Merci bien, on vous souhaite la victoire encore une fois du côté d'Achenheim, voilà. Merci beaucoup. Moi, je l'ai bien prononcé, Achenheim. Voilà, c'est ce qui est assez marrant, c'est que où que tu sois et dans n'importe quelle circonstance, tu as toujours quelqu'un pour te remettre dans le droit chemin quand même, Fred. Non, mais c'est bien. Après, je suis pas forcément alsacien, donc c'est vrai que j'ai du mal dans les prononciations, mais en tout cas, elle l'a bien prononcé. Et on va écouter tout de suite l'entraîneur, Sheksek, qui forcément était lui aussi heureux à la fin de cette partie. On est avec Sheksek, l'entraîneur de cette équipe de Palante qui livrait aujourd'hui son premier match en D2. Un moment historique et en plus la victoire est au bout ce soir. Tout est magnifique. Exactement, c'est un bel après-midi de sport au niveau des émotions et tout. Donc c'était une première pour nous à ce niveau de jeu-là. Donc une première qui a été bien négociée parce qu'au final on gagne, même si c'est étriqué, on gagne quand même. Contre une belle équipe de D2, Sambre-Avesnois, qui désormais une référence. Ça fait 3 ans qu'elles sont en D2. Elles ont loupé de peu les playoffs l'année dernière, donc elles ont réussi à terminer premier de la poule basse, donc une bonne équipe. Donc il fallait qu'on soit présent sur l'intensité, sur l'abnégation et au niveau du jeu aussi pour avoir la victoire. Donc c'est une belle victoire historique. J'espère, c'est que le premier match qui va en appeler d'autres. C'est vrai qu'on a senti les filles d'entrée de jeu un petit peu timorées par l'événement, bien évidemment. Mais ensuite, elles sont revenues à 8 partout et après, elles ont enclenché avec des hauts et des bas, bien forcément. Exactement, on a eu un début très très difficile. Parce qu'on découvrait, je disais tantôt, le niveau de jeu, il y a l'appréhension inhérente au chaque début de match. Et ensuite, aujourd'hui, c'était une première à ce niveau-là. Donc, il y avait un peu de crispation. Ensuite, à partir du moment où on s'est lâché, ça allait beaucoup mieux. On a réussi à faire la bascule à la mi-temps pour mener de 2 buts. Il fallait mettre beaucoup de hargne ce soir, c'est ce qu'elles ont fait, notamment sur le plan défensif. Exactement, même quand on a eu un moment de doute en deuxième mi-temps où l'équipe adverse a cravaché pour revenir à égalité avec une balle en main pour passer devant, on n'a pas lâché, donc ça nous a souri après. On a réussi à gagner d'1 but avec un concours de circonstances qui nous était vachement favorable parce que sur la fin, il y a un penalty, le temps a été terminé. Si elle marque, il y a match nul, mais il y a une justice sur tout le déroulé du match, je crois qu'on mérite notre victoire. Comment vous avez préparé justement cette semaine avant ce grand match? Je suppose qu'il y avait aussi de la pression, mais... Oui, il y avait pas cette semaine seulement, toute la préparation. On a essayé de mettre les filles dans le bain de la D2, sans pour en rajouter, parce que sinon après ça va les tétaniser. Cette semaine, on a eu un entraînement classique entre travail physique et puis travail tactique en essayant d'intégrer Hélas. Bon, Emma, elle n'a pas joué aujourd'hui, mais on a essayé toute la semaine de l'intégrer. Mais bon, au final, elle n'était pas qualifiée, elle n'a pas joué. Donc, c'est ce qui a dopé le groupe, je crois. Le fait qu'au dernier moment, on apprenne, elle était déçue, nous aussi, qu'elle ne pouvait pas jouer. Donc, ça a eu un effet positif par rapport au groupe. Quelle est l'ambition justement de cette saison de Palante? Bon, je suppose c'est de rester en D2. Exactement, on va pas. Donc on vient d'arriver en D2. Si on arrive à se maintenir en D2, ce sera un très bel objectif. Prochain match du côté d'Achenheim, là je le prononce bien.
Exactement, du côté Arnhem, nos amis alsaciens, je vais retrouver avec plaisir Aurélien Durafour, voilà, que je connais très bien, qui vient de perdre contre une bonne équipe de la Stella, donc il aura à cœur de gagner à domicile. Nous, on y va sans pression, on sait qu'Arnhem est une belle équipe, nous aussi, on a des arguments à faire valoir, donc on y va sans pression. Et, si on joue bien, on se bat pendant 1 heure, on a une chance de gagner. Petit mot sur le public qui est venu en nombre ce dimanche après-midi, ça doit faire plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Le public a été bien présent. C'était le souhait, l'appel qu'on avait formulé. Il a été présent, on l'a entendu aussi, surtout pendant les moments très difficiles. Donc, comme on dit, c'est le 8e homme. Donc, aujourd'hui, voilà, on a eu un 8e homme qui nous a aidé à gagner. Surtout sur la dernière possession, le penalty, il y a des sifflets. Donc, Gina a eu la malchance de tirer à côté, heureusement pour nous et malheureusement pour elle. Je crois que le public y est pour quelque chose. Merci beaucoup, on vous souhaite un très bon match du côté d'Arenheim. Merci à vous. Ah, quand même, je deviens bon. Arenheim, je le prononce bien maintenant. Merci à Laurent de l'avoir bien prononcé. Au moins maintenant, je le dis bien. Arenheim, donc ce sera le prochain match de cette équipe de Palante. Eh bien, on va refermer cette émission sur ces belles images de Palante que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page YouTube Fred Sochaux. Il y a le résumé, il y a les interviews, enfin bref, vous allez passer un excellent moment comme nous, on a passé un bon moment ce dimanche. Merci beaucoup Arthur. Merci Fred, toujours un plaisir. Et puis on se retrouve dans un petit peu plus de 15 jours, on vous dira ça sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne semaine. Et puis, profitez encore, j'espère, des gros rayons de soleil qu'il va y avoir pour mes vacances. Hein. Et puis, on se retrouve, bien évidemment, dans 2 petites semaines. À bientôt. Et allez, Sochaux.